Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aventure Éducative. Ici, on parle de voyage en Russie, d'infographie et de montage vidéo et également de marketing digital. Alors, si une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de lâcher un gros pouce j'aime histoire de liker la vidéo. Tu peux aussi la partager à d'autres de tes contacts afin qu'ils puissent en profiter. La thématique que nous allons développer aujourd'hui est la première année en Russie. Beaucoup d'abonnés m'ont contacté et m'ont dit, dès lors, j'aimerais continuer mes études en Russie, mais j'aimerais les faire en anglais ou en français. Alors dans cette vidéo, je réponds à cette question et je vous apporte un petit plus pour ceux qui veulent partir sur la même lancée. On se prend après le générique. Salut à toi, je suis Delors Bonguet, étudiant en Russie, infographe et monteur vidéo. La première année en Russie, bel et bien, pour les étudiants étrangers comme moi, la première année en Russie, normalement, consiste à faire les cours de langue russe. Ça, c'est pour ceux qui veulent ou pour ceux qui ont décidé de continuer leurs études en russe. Si vous avez décidé de continuer vos études en français ou en anglais, vous pouvez bel et bien entrer dans une université et ne pas faire les cours de langue russe et directement commencer à fréquenter soit en anglais, soit en français. Mais cela sera à vos risques et périls. Je m'explique. Si tu décides de continuer tes études en langue russe, premier inconvénient, en langue française autant pour moi ou anglaise, premier inconvénient, la majorité des stages en Russie se font en russe. Puisque vous êtes sur le territoire russe et les sociétés qui se trouvent ici n'emploient que des Russes, majoritairement, et très rarement des étudiants ou alors très rarement des personnes des autres pays qui parlent différentes autres langues. Il n'y a que quelques années que la Russie a décidé de s'ouvrir au monde entier et que certains Africains ou étrangers commencent à travailler dans leur société. Donc, il est très rare de voir un haut cadre de la société qui peut vous encadrer en tant qu'étudiant stagiaire parler une autre langue que le russe. Peut-être l'anglais, ça passe souvent, mais très rarement. Deuxième inconvénient, ce que vous devez savoir, c'est que en Russie, si vous décidez de continuer vos études en anglais ou en français, le coût de la formation est bien plus supérieur à celui qui décide de continuer ses études en russe. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines spécialités que eux, ils n'ont pas des enseignants qui peuvent leur donner en langue que vous avez décidé. Alors, ils seront obligés de chercher des spécialistes dans le monde entier pour venir vous dispenser ces spécialités. D'où il faut payer ces enseignants, leurs frais de mission, le logement et tout ce qui va avec. Alors, le troisième grand problème, c'est que en Russie, toutes les spécialités ne sont pas données en français ou en anglais. Une université a un programme de spécialité qu'il vous donne, sur lesquels on peut dispenser le cours soit en français, soit en anglais. Ce n'est pas toutes les spécialités qu'on peut dispenser des cours en français ou en anglais. Alors, vous pouvez choisir votre spécialité, ce que vous avez décidé de faire depuis votre pays. Et le programme de l'université ne dispense pas ce cours en anglais ou en français. Non, il ne dispense que ce cours en russe. Donc, la meilleure solution pour vous, c'est de venir en Russie, votre première année de la consacrer et de vous concentrer à faire vos cours de langue russe. Et bien après, continuer selon votre spécialité en russe dans l'université où vous avez décidé. Alors, ce que moi je peux vous conseiller, c'est de venir en Russie, de continuer vos études en russe, comme moi, je l'ai fait. Ça va vous permettre, premièrement, d'apprendre plus facilement la langue russe. Deuxièmement, ça va vous mettre dans un défi. Et nous savons tous que c'est toujours un plus de parler une langue en plus. Oui, c'est vrai, c'est une répétition, mais je pense qu'elle passe. C'est toujours un plus de parler une langue en plus. Ça gonfle le CV, ça vous avantage lors d'un entretien d'embauche et bien d'autres. Et également, ça vous permet que si après vos études en Russie,
vous voulez avoir la résidence ou vous voulez rester en Russie pour continuer à travailler, alors vous pouvez le faire facilement. Mais lorsque vous avez décidé d'étudier en français ou en anglais, ça peut poser un petit problème. On se prend à la prochaine pour une nouvelle vidéo.